Monsieur Georges Kazadi, c'est le fils de Papa Kabongwandé, déjà décédé, et de Maman Mamba Kasongo en vie. Il est quatrième de la famille. J'ai fait mes études dans le territoire de Kanyama, depuis l'école primaire jusqu'à obtenir le diplôme d'État à l'Institut Djouba, qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai continué mes études dans la ville de Kinshasa, à l'université de Kinshasa. Après, j'ai travaillé pendant 23 ans pour le compte de la présidence de la République. J'étais ministre pendant 2017, 2018 et 2019, le ministre national de l'Agriculture. Et aujourd'hui, je suis un élu de ce même territoire qui m'a vu naître, élu de la circonscription électorale de Kanyama, dans la province de Mambré, de l'ex-Katanga, la province du Olomami. Un député, il a deux rôles principaux. C'est voter les lois et les contrôles de la gestion de la chose publique, surtout du gouvernement, puisque le gouvernement est l'émanation de l'Assemblée nationale. J'ai quitté mon territoire de Kanyama en 1989, c'était au mois de mai. Je suis venu continuer mes études à Kinshasa. En 2017, une fois que j'ai été élu, j'étais surtout que le président de la République de l'époque m'a donné la responsabilité d'être le patron de l'agriculture pour la République démocratique du Congo. Et que moi-même, je suis un fils issu d'un territoire ou d'une province à vocation agricole presque à 100%, je n'ai pas hésité de rentrer dans cette province, en particulier dans mon territoire de Kanyama, où j'ai tout de suite mis un projet en place. Puisque le plus grand souci que j'avais, c'était de mécaniser l'agriculture, qui est l'unique source de revenus pour l'ensemble de la population de cette province, en particulier du territoire de Kanyama. Ces projets que j'avais nommés à l'époque le projet volontariste, je ne l'ai pas fait seulement pour le territoire de Kanyama, mais j'ai pris au moins 6 provinces sur l'ensemble de 26 comme de provinces pilotes où j'ai instauré ce projet volontariste de l'agriculture. Et si vous voyez les 6 provinces-là, ce sont les provinces à vocation agricole. Je vais parler particulièrement de Kanyama, et ce projet est toujours là. Kanyama, pour l'unique Kanyama, seul, je lui ai doté 24 millions de dollars de matériel, le carburant, le lubrifiant, plus de matériel, pour aider la population à mécaniser, puisque travailler avec le main, c'est pour faire 50 carrés ou bien 1 hectare, tout simplement. Mais avec les machines, une personne a la capacité de faire 10 hectares, 20 hectares, ou pourquoi pas même 100. Donc ça, c'est le plus grand projet phare que j'ai mis en place. J'ai monté d'abord, moi-même, et après, j'ai fini par le réaliser. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui.
En tant que ministre, j'ai trouvé que les agents et fonctionnaires de l'État, c'était la matière première. C'était la personne la plus importante. C'est pourquoi j'ai constaté que depuis 1960, la République démocratique du Congo, avec le ministère de l'Agriculture, il n'a jamais eu un siège. Ils ont été toujours des locataires depuis 1960. J'ai promis aux agents que je vais vous mettre dans de meilleures conditions de travail. C'est ce que j'ai fait. J'ai construit à l'espace d'une année un immeuble de 6 étages équipé très bien dans de meilleures conditions. C'est là où aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, le ministre et toutes les directions spécialisées du ministère de l'Agriculture fonctionnent. Donc aujourd'hui, le ministre n'a pas besoin de parcourir plusieurs kilomètres pour aller dans telle ou telle direction. Aujourd'hui, tout se passe au même endroit. Quand le ministre il a besoin de tel directeur, il appuie sur un bouton, le directeur arrive avec les dossiers dont il a besoin pour l'orienter. Et ça, ce sont des réalisations officielles. Mais des réalisations personnelles, moi-même. J'ai trouvé que le territoire de Kanyama, il y a une rivière qui handicape tout le monde. C'est-à-dire, il y a la population qui habite de l'autre rive et les activités de champs de l'autre rive. Donc, pour faciliter cette tâche, j'ai pris la décision d'ériger un passerelle. Un passerelle qui m'a coûté jusqu'à aujourd'hui 250 000 $ américains. Je ne me suis pas arrêté là-bas. J'ai également construit, puisque je trouvais que les maladies, le territoire de Kanyama, c'est un territoire où, moi j'ai grandi là-dedans, il fallait attendre 1 mois, même 2 mois pour enregistrer un mort. Mais depuis un certain temps, j'ai constaté que au moins par mois, d'ailleurs par jour, on peut même enregistrer 5 ou 10 morts. Donc, c'est encore un grand souci pour moi. J'ai cherché à savoir pour quelles raisons il y a beaucoup de morts. Et le médecin sur place m'ont dit que ces morts, surtout des enfants, est causé par la consommation d'eau sale. Avec le peu de moyens que nous avons disposés, nous avons pu faire le puits d'eau potable, pas seulement dans la cité de Kanyama, mais dans l'ensemble des 15 groupements et la plupart des villages qui entourent cette cité de Kanyama, pour diminuer davantage. Également, nous avons constaté que dans le secteur de la santé, et là aussi, soit tous les médecins que vous voyez là-bas, ce sont des simples stagiaires, et ils n'ont ni microscope. On s'est posé la question, mais par quel moyen ils arrivent à détecter que cette personne souffre de la malaria ou de telle maladie? Nous avons équipé beaucoup de centres de santé, comme on les appelle, zones de santé. On ne s'est pas limité là-bas. Il y a aussi des soucis au niveau de l'éducation, dont nous sommes responsables d'avoir construit ou doté les moyens, contribué largement à plusieurs écoles qui étaient juste en paille, mais aujourd'hui, ce sont des écoles construites avec des tôles et aussi nous les avons dotés de bancs, nous les avons dotés de livres pour que nos enfants puissent avoir une meilleure éducation. Donc, ce que nous avons fait beaucoup de choses. Je ne saurais pas faire tous les détails depuis que j'ai commencé à faire ça, mais je vous dis que nous avons participé largement à la situation sociale du territoire de Kanyama. Les projets d'avenir, je vais vous parler de ce territoire de Kanyama, là où je suis candidat à ma propre succession, puisque je suis déjà un élu de ce territoire. J'ai constaté quelque chose d'anormal. J'ai constaté que le territoire de Kanyama est presque dans l'oubli, et oublié. Vous allez voir qu'en dehors du projet du chef de l'État,
sur les 145 territoires. En dehors de ce projet-là, ça fait déjà plus de 5 ans, le territoire de Kanyama, à part le projet que moi-même j'ai amené sur place, ils n'ont jamais eu le faveur d'avoir un autre projet en faveur de la population, soit dans le secteur de la santé ou bien dans un autre domaine, surtout de l'infrastructure. Le territoire de Kanyama, c'est un territoire à vocation agricole. Il a besoin de routes pour évacuer leurs produits. Il n'y a pas de routes. Donc, c'est pratiquement un territoire enclavé, isolé. Pour accéder là où il peut aller vendre leurs produits, c'est en allant vers Bujima, ou bien en allant vers Kamina, Kolwezi, et aussi vers Lubumbashi. Et il n'y a pas de route. Il n'y a pas de chemin de fer. Tout est déjà archaïque, tout est déjà foutu. C'est comme ça, j'ai cherché à savoir, à comprendre, quel est le problème, pourquoi il est oublié, pourquoi il y a des petits projets à Kabongo, à Malembakulu, à Bukamu, à Kamina même, et n'est pas à Kanyama. Alors moi j'ai compris que les meilleures façons de défendre ce territoire, il faut être à l'intérieur, au sein de décideurs. Là où on décide, je l'ai vécu moi-même quand j'étais ministre. Ça m'a pris 9 mois pour que je puisse mettre en place un projet de 120 millions de dollars et j'ai obtenu cet argent. Tout simplement parce que j'étais présent, je pouvais défendre cette cause moi-même sans passer par des personnes interposées. C'est ainsi que depuis 2019, nous avons décidé de créer notre propre parti politique. L'Alternance pour l'émergence du Congo. Et cette partie politique, maintenant, depuis que nous avons commencé à déposer nos candidatures, nous sommes partis partout, sur toute l'étendue du territoire national. Surtout dans ma province, Diolomami. Là, nous avons fait un carton plein, au niveau national comme au niveau provincial. Nous serons parmi ceux qui vont se bagarrer pour la gestion de cette province en 2024. Et avec ça, Kanyama sera le tout premier bénéficiaire. Puisque je ne vois pas par quelle magie, par quel moyen nous allons gérer la province, bien sûr, pour l'ensemble des autres territoires, et oublier votre propre territoire, là où vous êtes né, là où vous êtes sorti. Donc, le projet aujourd'hui, tous les projets que nous avons aujourd'hui, nous les avons concentrés. La première chose, c'est d'abord accéder au pouvoir. Une fois accédé au pouvoir, nous avons la possibilité de prendre de meilleures décisions et de le mettre en pratique. Je lance ce message à la population, à mes électeurs, basés dans le territoire des Kanyama. En général, si l'ensemble du Katanga, si l'ensemble de tous les 26 provinces, mais en particulier là où moi-même je suis candidat. Je leur dis ceci. La souffrance, les difficultés pour réaliser vos projets, que vous avez constatées pendant 5 ans, après une étude minutieuse, nous avons compris que cette difficulté est aussi occasionnée puisque nous ne sommes pas présents. Nous ne participons pas directement dans le gouvernement, soit national ou provincial, là où les décisions se prennent. Maintenant, vous avez toute la situation dans vos mains. Vous avez cette situation dans vos mains pour décider de votre avenir. Et comment vous allez décider de votre avenir? C'est cette occasion que la Constitution vous donne. La Constitution vous donne le pouvoir de choisir les gestionnaires de ce grand pays, les gestionnaires d'Iolomami, à partir de 2024 pendant 5 ans. Faites un bon choix. Nous vous avons déjà proposé des candidats, dont moi-même. Faites un bon choix. Sur nous, vous allez voir que la plupart des projets qui dormaient dans le tiroir, après les élections, vont commencer à se réaliser. Que ce soit dans les domaines de l'agriculture, les domaines de la santé, de l'éducation et de l'infrastructure, surtout, qui vous bloquent, qui vous empêchent d'évacuer vos produits agricoles. Vous travaillez pour rien. Vous travaillez pendant toute l'année et
vendez vos produits pour avoir peut-être l'équivalent de 100 $, tous les champs, tout le travail que tu as fait pendant une année, tout simplement puisque vous êtes incapable d'évacuer votre produit et le ramener dans un endroit là où il y a une forte agglomération, là où votre marchandise peut être vendue et vous procurer de bénéfices. Donc, tous les candidats au niveau provincial, au niveau national que nous avons proposé, il faut aller dans les urnes et les élire, et vous allez voir que nous serons parmi ceux qui vont batailler pour prendre la gestion de la province du Haut-Lomami. Et avec ça, je vous le promets, si cela n'est pas fait, à moins que ce soit votre propre faute, mais moi je vous le promets, vous me connaissez très bien, je n'ai jamais dit des histoires en l'air. Quand je dis quelque chose, je le réalise, et je vous promets que si vous arrivez à élire nos députés provinciaux et nos députés au niveau national, d'abord, vous allez nous aider à accéder au gouvernement national, et de deux, nous serons nous-mêmes les gestionnaires de la province du Haut-Lomami, et à ce moment-là, tous vos soucis, vos projets vont commencer à se réaliser sans que cela soit bloqué par qui que ce soit. Et je vous remercie. Bana Betuba, bonso, Bamukanyama, en particulier, Nebamu Haut-Lomami, province Wakwetu, nous avons un message que tu as ma élection. Le 20 décembre, Bateba bonso, Tukekala, mon bureau de vote, mon doit voter. Constitution et mon pouvoir. Waku choisir, Waku Sumula, bas dirigeant, bas République démocratique du Congo, bas 15, c'est-à-dire à partir de 2024, bas dirigeant, bas Catalan de Akonubani, bas bonso, à partir de janvier 2024. Donc, nous dit les grandes responsabilités. Si nous votons Bibi, nous allons voter souffrance à Konubani Babel. Si nous votons Biampe, c'est fini. Donc on va mettre fin à la souffrance. Puisque nous avons une grande décideur. Nous avons il y a machine. Tout dit les miandes, il y a Madimi. Bikimbamba, Boudjimi, vous avez mécanisé. À part Boudjimi, il y a un cassou, mais nous avons ma machine et ma tracteur. Tout dit les miandes, il y a ma pont. Ma rivière et ma foule quoi. T'as la rivière ou à Lubiji. Tala ma rivière Monso, Maloigna, Luba, Madjabukata, entre Kamina, Nekwakwet. Tala le village, Monde à Konom Kassai. Bien sûr, le monde à Konom Bilongue, Bikimba, Bane Babene, nous longue choix. Nous sommes les Bantbayam, les Bantbayam et Baté. Toi, dis déjà, de nous proposer un candidat pour députation provinciale. Tu veux me proposer un candidat pour députation nationale. Donc, je veux dire que tu vas gérer la province de Haut-Lomami. Moi, je ma projet, mon somme à Kanyama, mais qu'elle est réalisable. Et moi, tu fais que Queen, Bikimba, Baneba, nous longue, Chouamouyam, nous sommes les Bantubayam. Moi, si tu as longue 5 ans, pour toute réalisation à Chaomon, puisque quand tu as dit que tu vas décider, tu as là par exemple pour Camille. Tu as dit qu'on n'est pas ministre, mais quel ministre? Tu as dit qu'on n'est pas député, mais pas dit minorité. Comment prise ma décision et même écarté. La preuve, nous avons mon dernière nomination. Ben, tu veux t'écarter. Donc, cette fois-ci, tu veux nous l'homme Bukomo, tu veux nous l'homme effort. Bane ba bonso le bane betu badi kuma lemba badi bukabongo badi mukamina badi mubukama tout ne ba candidat député provincial ne ba député national comme ne territoire monso ma Haut-Lomami mana ba tambe muku pour nous sawila. Donc bantu badi ne ba famille ko ba shike mubukama malemba kabongo ou bien bukamina ni ba tumine ma message ni ba sawilemba talai ba candidat ba mon niveau national ou bien niveau provincial, bah code coalition de démocrates et de groupements et tout,
et parti politique et ASC, Alternance pour l'émergence du Congo. Donc, rendez-vous après le 20. Après le 20, toi, c'est déjà pour Sangala, tu vas Yukemba, tu vas voter Bantu, tu vas Kamina, tu vas Hamon et Bantu, Muntu va choisir comme gouverneur wa Olomami. Cette fois-ci, je vous le promets, et Wamou Kanyama. Apana bien intérim, non, voter, élit. Moi, donc, c'est seulement décision en faveur de Wakwen. Non, il faut que vous